Comme beaucoup, Camille est confronté à la hausse du prix des énergies. Malgré tout, il va devoir remplir sa cuve à fioul pour se chauffer cet hiver. Sa chauffagiste a peut-être une solution pour lui. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelais, je voulais changer ma vieille chaudière fuel pour mettre un autre système de chauffage. Ça me coûte une véritable fortune et il faudrait faire ça vite avec la crise énergétique. Alors, assez rapidement, moi je peux vous faire un devis pour remplacer votre système de chauffage. Par contre, entre mon carnet de commandes qui est bien plein, j'ai pas la possibilité de me fournir en matériel, donc là, ça sera pas avant l'été, les travaux. Pas avant l'été? Mais comment je fais pour passer l'hiver? Moi, je vais avoir froid et on va exploser la facture. Oui, oui, bah dans ce cas, moi je vous conseille d'appeler l'espace info énergie de l'Isère, ils auront sans doute de bons tuyaux. Bon bah, ok, je vais voir avec eux. Merci, bonne journée. Eh ben, bonne journée, au revoir. Bonjour, Info Énergie de l'Isère, que puis-je pour vous? Bon, je vous appelle, c'est vraiment compliqué d'avoir du fuel, hein. Je sais vraiment pas comment faire. Ma chauffagiste peut pas intervenir avant l'été. Donc voilà, je vous appelle, je sais vraiment pas par quel bout attraper le problème. Dites-moi, expliquez-moi. Alors, pas de panique. Il existe des solutions immédiates à mettre en place. Avant cela, il faut identifier vos adversaires. Le froid, vos factures d'énergie, les fausses bonnes idées. Puis vos alliés, le thermostat d'ambiance, les robinets thermostatiques ou les molettes de réglage sur vos radiateurs électriques, les portes, les vêtements chauds, les chaussons, et en bonus, les boudins de porte, les rideaux isolants. Ensuite, concrètement, dans un logement mal isolé, c'est le chauffage qui va peser le plus lourd sur votre facture d'énergie. Commençons par le thermostat d'ambiance. C'est un boîtier qui sert à piloter votre chauffage. Vous pouvez programmer la température désirée dans une pièce heure par heure. Ceci, c'est afin de chauffer au plus près de vos besoins. De jour, de nuit, en fonction de vos absences, de vos présences. Et sur vos radiateurs électriques les plus récents, on retrouve ce même genre de réglage. Et les robinets thermostatiques, ça sert à quoi? Comment ça marche? Les robinets thermostatiques, cela permet de régler la température souhaitée radiateur par radiateur quand il n'y a pas de thermostat d'ambiance. Par exemple, dans votre chambre d'amis, elle est rarement occupée et donc vous pouvez mettre hors gel et fermer la porte. Dans votre chambre, vous pouvez baisser le robinet sur 1 ou 2, cela pour obtenir une température de 16-17 degrés. Plus le volume à chauffer est petit et plus vous ferez d'économies. Il existe aussi des têtes thermostatiques programmables qui permettent une programmation horaire de votre radiateur à la manière d'un mini thermostat d'ambiance. L'idée générale à retenir, c'est d'avoir la bonne température au bon endroit et au bon moment. Et tant qu'à faire, sans sacrifier votre confort. Ok, mais ma chauffagiste, elle m'a dit que ça consommait plus de faire des réduits et que ça relançait fort la chaudière pour récupérer la température. C'est faux. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Pour éviter l'inconfort, il faut juste que vous prévoyez de remonter le chauffage 1 ou 2 heures avant votre arrivée. Et cela, vous pouvez le faire grâce au thermostat d'ambiance. Et le mieux, c'est encore de tester, vous verrez par vous-même. Ok, mais tous ces équipements, moi je les ai pas, où est-ce que je les trouve? Demandez un devis à votre chauffagiste lors de l'entretien de votre chaudière. C'est pas très cher. Au cas où vous avez déjà un thermostat d'ambiance, retrouvez votre notice, vous aurez toutes les explications dedans pour bien programmer votre chauffage. Et aussi vérifiez que votre thermostat d'ambiance il est bien placé dans une pièce de vie comme le séjour et surtout pas dans les couloirs. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire? Alors la base c'est bien se couvrir, sans oublier les jambes, des chaussons chauds pour vos pieds et une bonne couette pour la nuit. Concrètement, je vais économiser combien en énergie en euros? Alors en fonction de votre utilisation actuelle du chauffage, des simulations thermiques montrent que vous pouvez réduire de 10 à 50% votre consommation, et ça, c'est sans travaux. En conclusion, et si vous avez déjà fait tout ça, il est incontournable d'aller vers une rénovation énergétique performante. Quand on fait des travaux d'isolation, on réduit de manière pérenne nos factures de chauffage, et donc notre dépendance aux énergies. Et le tout en améliorant notre confort.
Bah, écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils, ça va vraiment m'aider à passer l'hiver beaucoup plus sereinement. Bon, merci encore et au revoir. À votre service, au revoir.